Hatteren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas. ɗum noon Abou Thiam maccuɗo haaju mum eɗen garta e musidɗo men Iboun on recevoir beaucoup des appels téléphoniques depuis Libreville, les gens qui veulent participer dans ce débat et ils te félicitent ce que le Khalif vient de dire, monsieur Sirif Maoula, à nom de tous les Sénégalais même, je ne dis pas les enfants de Médina Gounass, à nom de tous les Sénégalais et Oumma islamique, il te félicite, il te dit bienvenue de ce nom-là. Vraiment, tout le monde est avec plaisir de te voir à Médina Gounass et c'est un plaisir à partager, quoi. Vraiment, je recevoir beaucoup des appels qui veulent rentrer dans ce débat, mais au fur et à mesure, on va voir avec les techniciens si ça peut passer. Iboun, comment allez-vous? Ça va là-bas? Et la santé, la famille? La santé, ça va, la famille aussi, ça va. Tout le monde. Oui, chaque fois, on s'appelle. En fait, on s'appelle, on fait des appels vidéo. En tout cas, ils sont contents. Déjà, ils n'ont pas eu la crainte de voir que je vienne jusqu'ici, parce que je ne suis jamais venu ici. Mais c'est d'abord la personne avec qui je suis venu, qui est avec moi là-bas. Ils ont vu comment ils se comportent. Et puis, dans notre quartier, on a en face un camp. Ce camp-là, c'était, en fait, on l'appelle le camp sénégalais. La société Sokoba qui avait conçu, parce que ce sont les Sénégalais qui travaillent là-bas. Donc on connaissait un peu, on a vécu avec eux la mentalité. Mentalité Voilà, de Sénégalais. Donc c'est ce qui a fait que chez moi, il n'est pas, en fait, les gens n'avaient pas la crainte de me voir partir du Gabon jusqu'ici d'abord. Donc là-bas, ils sont sans crainte, il n'y a pas de crainte du tout. Voilà. Donc au-delà de ça, dans la... Je dis encore Dieu merci de la manière dont la rencontre s'est faite avec mon homonyme ici. Parce qu'il est venu, quand il est arrivé, il est venu ouvrir son magasin dans mon quartier. Plus précisément dans nos terrains familiales. Et puis, de là, pendant qu'il commençait à faire les travaux, on a commencé à sympathiser, parler ensemble. Quand il a mis la marchandise, chaque fois on veillait. Il y a des jours où il me laissait avec le magasin quand il allait par exemple au marché faire les courses. Moi je pense que si ce n'est pas Dieu qui avait programmé ça pour moi, pour que j'arrive ici, je ne serais pas ici. Parce que beaucoup de gens sont passés lui voir en lui disant mais lui là que tu laisses avec ton magasin, c'est qui? Pourquoi tu lui fais confiance, tu laisses derrière ton comptoir, tu n'es pas là et tu pars, tu le laisses comme ça. Là, il a dit non, laissez, vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas, laissez. Il y en a qui sont venus lui demander. Il a dit non, c'est mon frère. Il est sénégalais. Il dit comment ça? Lui, il est ici depuis, tu dis c'est ton frère, il est sénégalais. Il dit oui, c'est parce que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il est obligé de vous dire qu'il est sénégalais? Est-ce que vous voyez? Donc, et puis de là, on allait prendre la télévision, on a branché, on s'est câblé, on a commencé à suivre l'émission de Médina Gounass. C'est comme ça qu'il a commencé à m'expliquer comment ça a été créé. Comment tu as regardé l'événement de Dakar qui passait chaque l'année jusqu'à que le plaisir t'a capté l'image et la lumière? Non, vraiment, j'ai trouvé ça en fait extraordinaire. On regarde un peu toutes les télévisions là-bas, mais jamais quelque chose n'a attiré mon attention comme en fait ces moments-là. Le moment de Dakar, les prières de Ramadan, le mois de Ramadan, comment tout se faisait. Et puis, à cause de ça, un jour, je l'ai dit, il faudrait que j'arrive voir l'imam, le Khalif. Donc, il m'a dit comment ça? J'ai dit non, je dois arriver. Il m'a dit c'est dans tes rêves où tu viendras seulement parfois? Non, j'ai commencé en fait un jour à penser. Et puis un jour, c'est venu comme ça. Il faudrait que j'aille au Sénégal, plus précisément à Médina Gounass. Et puis, un matin, on était en train de suivre, je lui ai dit, Ibrahim, il faudrait que tu m'amènes là-bas. Je dois rencontrer le cheikh. Il m'a dit, tu es sérieux? J'ai dit oui, je dois me convertir là-bas. Et puis il m'a dit, bon, ok, on va voir. Il m'a dit, mais Afser, il me pose la question, tu as déjà le passeport? J'ai dit non. Il m'a dit, il faut d'abord chercher à faire le passeport. J'ai dit non, le passeport, c'est pas un problème.
J'ai des parents ici, il suffit que j'appelle, on va faire le passeport, ça c'est rien. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, attends, on va faire. J'ai commencé à faire le passeport. Entre-temps, on avait déjà appelé le vieux. On a fait appel vidéo avec le vieux pendant que lui, il avait voyagé, il était venu ici. Et puis, on a parlé, j'étais resté avec son frère. En fait, quand on a parlé avec le vieux, le sentiment que j'ai eu, c'est que lui, quand il parlait, quand ça disait ce que lui disait, ce que le vieux disait, c'est comme s'il m'avait déjà vu et il me prenait en fait comme son fils, quoi. Sachant qu'il avait laissé son frère là-bas, qui venait à peine d'arriver, à cause de ma présence. Le vieux ne s'inquiétait pas parce qu'il a dit au vieux, tant qu'il est avec lui là, il ne va jamais avoir de problème. Il n'est plus peu. Voilà. Et le vieux s'est calmé. Donc chaque fois, on parlait. Quand lui il est revenu, on est resté. Donc on continuait à entretenir la communication avec le vieux. Mais vous venez quand? Vous venez quand? On a dit on arrive. On arrive. C'est comme ça qu'un jour, lui, il va me dire, mon homonyme va me dire, il y a le fils du cheikh qui est arrivé. On va aller le rencontrer. J'ai dit ok, d'accord. On s'est lavé, on est parti. Quand on est arrivé, après, en fait, ils ont fait la prière. Après, on m'a présenté. Logiquement, si Dieu n'avait pas voulu que je vienne jusqu'à croiser lui-même, son fils pouvait me convertir là-bas. Okay? Ça veut dire que je me serais arrêté là-bas. Ça, c'est passé. Après, on a continué à suivre les émissions. Puisque le passeport était déjà sorti, il me restait une semaine, j'ai dit non, pas. Pour aller au travail. Non, oui, voilà, une semaine pour prendre le travail. J'ai dit non, on va voyager. Il me dit non. Là, en ce moment, les billets coûtent cher. Et puis, il te reste une semaine. Le temps de quitter le Gabon pour arriver, je crois que ça va être un peu trop court. Attends l'année prochaine, puisque les papiers sont déjà prêts, on va partir. Je dis ok. Même là encore, je n'étais pas content. Parce que pour moi, il fallait arriver. Oui. J'ai même pensé, je l'ai même dit un jour. Le vieux, il est déjà vieux. Le cheikh est déjà vieux. En fait, on ne sait pas. C'est pas nous qui programmons. Voilà. On ne sait pas, c'est Dieu qui programme. Donc, si toi, tu es en train de... Pendant que tu repousses là, tout peut arriver. Dieu a ses programmes. Tout peut arriver comme ça. Donc, et puis, c'est fini. Tout est à l'eau. Il dit non. Après, on a dit bon, on va prier. Dieu va les accorder longue vie pour qu'on puisse le voir. Ok, d'accord. Là, j'ai essayé de me calmer. Mais, j'ai trouvé ça trop long. Chaque mois qui passe, voilà. Le calife plus rapidement. Voilà. Donc, et je trouvais ça plus long. Chaque fois qu'un mois passait, c'était Dieu. Et tu ne dors plus. Ouais. Tu pensais beaucoup à le vieux. Ouais. Parce que chaque fois, je mettais dans les prières que vraiment, Dieu l'accorde encore longue vie pour que moi, je puisse le voir vraiment. Et avec, on salue toute la famille gabonaise qui sont là-bas depuis Franceville et tes parents, eux qui sont en courage de te laisser de partir. On leur félicite et on leur salue avec toute la famille de Franceville. On salue tous les Gabonais avec le respect qu'on connaît les Gabonais. Les Gabonais aussi connaissent les Sénégalais. Donc on était ensemble là-bas. Donc on salue tout le monde. On recevoir beaucoup d'appels que je te dis, les gens qui veulent rentrer, qui travaillent là-bas, la communauté sénégalaise et surtout les gens de Médina Gounass qui sont là-bas et ils sont tellement contents. Avec l'âge d'être gabonais jusqu'à grandir, comment tu as pensé avec la famille, les jeunes que tu étais pour dire non, toi tu vas aller être musulman et c'est au Sénégal et c'est à Médina Gounass. Comment ça se... En fait, tout vient du fait que je crois que c'est Dieu qui a planifié ça. Parce que il y a beaucoup de confréries musulmanes là-bas. On a des Maliens, on a les machins, tout, mais sauf que, voilà, jusqu'à mon âge là, je suis resté comme ça. Et d'un coup, j'ai commencé à suivre une émission qui a capté mon attention. Et c'est de ça qui est venue l'idée ou l'intention de venir me convertir. Parce que j'ai pratiquement dans les 40 et quelques ans. Donc vous comprenez que en fait pour moi c'était plus voilà. Donc du coup c'était un peu ça. Et dernièrement c'est le petit frère du cheikh qui est arrivé. Donc, quand il arrivait, voilà mon homonyme encore. Lui quand il arrivait, lui également il allait rencontrer le petit frère, notre homonyme. Oui. C'est comme ça qu'il a aussi fait part de l'intention qu'on avait.
comme ça qu'il a cherché à me voir. Ce jour-là, je devais travailler de 21h, donc de 22h jusqu'à 6h. Donc lui, il m'a appelé, il était pratiquement 18h. Il y avait la prière, tout. Jusqu'à la fin, il était pratiquement 20h déjà. Mais le bus me prend souvent à 21h. Moi, je commençais à craindre. Est-ce que ma chaîne est prêt? Il m'a reçu. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu es là, on m'a déjà expliqué ton intention, mais ici, là où tu me vois ici, c'est mon travail. Je peux te convertir. Ça, c'est mon travail, je peux te convertir. Mais comme tu as déjà l'intention, en fait, tu as eu l'intention de rencontrer le Khalif, je préfère ne pas te convertir ici. Viens sur place, puisque vous avez déjà payé les billets. Donc moi, après ici, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Vous voyagez, il nous a demandé de voyager quand on a dit non. Nous, on part de Libreville, de Libreville le 7. Il a dit, ah ok, moi je vais en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'on va se croiser. Donc dès que vous venez, passez direct. C'est comme ça qu'on décide de... Bon, on a attendu les jours. En fait, nous sommes montés sur Libreville et puis pour préparer le voyage. Donc lui, il était chez le Grand Diop. Moi, j'étais chez la Grande. C'est comme ça qu'avant le voyage, le Grand Diop nous a croisés. Il m'a dit, tu es en train d'aller, vous êtes en train de voyager. Partout là où tu vas descendre, tu n'es pas étranger là-bas, c'est chez toi, c'est ta maison. Donc, de là où dès que tu vas descendre à l'aéroport, les gens viendront te chercher. Ce sont tes frères, c'est ta famille. Là où tu vas partir, de là où tu vas dormir, de l'aéroport jusqu'à Medina Gounass, là où tu vas aller, c'est chez toi. Le monsieur Diop de AVEA. Voilà, d'AVEA. Ouais. C'est lui. Il m'a dit, partout où tu irais, c'est la famille. Tout le monde là, c'est la famille. Donc, toutes les maisons là où tu vas aller dormir, là, c'est chez toi. Demande ce que tu veux, on va te donner. Alors, là, il m'a encore vraiment rassuré. Vous voyez? Bon, j'avais déjà une assurance. L'assurance que j'avais, c'est que moi, je viens ici pour le Khalif. Donc, plus rien ne me faisait peur. Tu vois que seulement le Khalif. Voilà. Plus rien ne me faisait peur. Donc, pour moi, j'arrive, mon objectif, c'est faire ce que je dois venir, ce que je suis venu faire, croiser le Khalif, me convertir, le reste là. Et malheureusement, j'arrive, la manière dont on m'a reçu, fait même que pour moi, je n'ai même pas, en fait, je ne m'ennuie pas, je ne pense même pas dire que pourquoi je suis venu ici, vraiment, le Gabon au Franceville me manque, parce qu'il n'y a pas de différence pour moi. Tu sens comme tu es chez toi. Chez moi. Et là même parfois, en fait, moi-même parfois, je leur dis non, mais ne me traitez pas comme ça parce que vous avez dit c'est chez moi. Donc, faites comme si je suis là depuis avec vous. Vous n'allez pas me demander tu veux quoi, non. Ce qu'il y a, on mange. Ce qu'il y a, on boit. S'il faut faire quelque chose, on le fait parce que je suis chez moi. Et ça m'a été dit par le Grand Diop. Donc, moi, je ne suis pas étranger ici. Faites comme si j'étais déjà là depuis. Voilà. Ok. Le moment que tu es venu voir le Khalif, et tu as un rendez-vous, Khalif, il t'a reçu. Le moment qu'il t'a reçu, c'est quelle émotion que tu as pour convertir l'islam? Et c'est le monsieur que tu attendais et que tu regardais. Donc, là, face à face, devant vous, 0 km. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, l'émotion que j'ai eue était trop forte. C'est parce que j'étais un homme, il y avait des gens. Sinon, je pouvais arriver au niveau de pleurer. Parce que entre le souhait que j'ai émis, le rêve que j'ai fait, le souhait que j'ai en fait d'être devant lui, et en un temps record, Dieu a facilité. C'est arrivé ici. Vraiment, déjà, quand je prenais les congés, c'était prévu que je reprends le 6. Mais, voilà, le 6 de septembre. Mais, va comprendre, après le passage de mon homonyme, quand on m'a donné le papier, j'avais 9 jours de plus. Donc, je dois reprendre le travail le 15 septembre. Donc, vous voyez que là, c'est parce que j'avais déjà coupé les billets, payé le billet, ou le retour, c'est le 6. Ça veut dire que je pouvais prolonger. Mais comme on avait déjà prévu ça comme ça,
Et puis le papier qui est arrivé avec les 9 jours supplémentaires est arrivé, on avait déjà payé les billets. Donc c'est vraiment, si ce n'est pas les choses que Dieu avait mis sa main, vraiment je ne pense pas que ça devait arriver. Et là, mon souhait c'est de demander à Dieu de leur donner encore longue vie, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il mettra les moyens pour que l'année prochaine, je revienne avec ma famille. Disons, ma petite amie. Avec la famille, vous reviennent voir le calife et peut-être souhaiter de rester habité. Il n'y a pas de problème. Pour moi, je n'ai pas de problème. En fait, là, les gens, en fait, ici, les frères, les parents ont commencé à me dire, peut-être le terrain ici, tu peux avoir. Ça ne me dérange pas. En dehors du travail là-bas, en fait, partout, on est africain. Là où tu te sens mieux, tu restes. Il y a des Sénégalais qui sont restés là-bas, qui sont, en fait, voilà. Donc, voilà. Beaucoup des villes, Montagne Sainte, ce sont les Sénégalais qui ont créé. En fait, ce sont des Sénégalais qui ont créé. Voilà pourquoi ces villes-là portent, en fait, ces quartiers-là portent ces noms-là. Donc, mais ces gens-là, ils sont restés là. L'université Baoumar de Charbonnage. Au charbonnage, voilà. Ah oui, voilà. Vous savez, donc, je ne vous apprends rien. Vous comprenez? Donc, si je décide de venir venir vivre ici, ce ne serait que partie remise, puisque c'est pratiquement la même chose. Donc, je ne vois pas de différence pour moi. Et comment la famille a accueilli l'image moment de Khalif, quand tu as appelé la famille pour dire que non, là c'est déjà fait, mon rêve est déjà... Non, ils étaient très contents. Il y en a qui m'ont même dit, c'est sûr que tu ne vas même plus revenir. Oh. Oui. Il y en a qui m'ont envoyé les messages, c'est sûr que tu ne vas même plus revenir. À voir comment on te traite là-bas, vraiment, dire que tu vas revenir, c'est faux. J'ai dit non, bon, mais après, je ne peux pas déjà décider de rester. J'ai des gens là-bas, j'ai des enfants là-bas, j'ai la femme là-bas. Donc du coup, en fait, c'est un truc où, en fait, une entente, je ne peux pas décider seul. Voilà. Sinon, les parents, la grande soeur, les mamans, machin, tout ce monde-là, ils savent. Et pour eux, c'est tranquille, puisque tous les jours, tout ce qui se fait ici, je les envoie ça en photo. Dans ce tour, on voit tout ce qui se passe ici. Ok. Comme tu voyais Dakar en l'image, et tu es parti au niveau de Dakar, où Thierno se reposait, faisait le douaou, qu'est-ce que tu as senti? Tu voyais sa télévision et là tu es là. Non. Moi, vous ne pouvez pas savoir ce que moi ça m'a fait. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu tout ce qui se passe là-bas. J'ai compris que vraiment c'est un grand homme. C'est devenu forêt et le moment que tu vois, il y a du monde. Non. Le problème c'est que je comprends. Tout est... Mon homonyme m'a expliqué que vous allez, c'est 10 jours. 10 jours de prière. Après les 10 jours de prière, personne ne reste là-bas. Donc, quand personne ne reste quelque part, c'est bien normal. Plus que c'est un endroit où on fait l'agriculture et autres, la machin, tout. Quand il pleut, les herbes poussent. En fait, il y a des bœufs, il y a les moutons là-bas. Oui. Donc, il y aura, en fait, tout va pousser pendant les pluies. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je n'ai pas vu ça une seule fois. J'ai déjà vu ça après aussi. En fait, en suivant les émissions. Donc, pour moi, ce n'est pas étonnant ce que j'ai vu. C'est pas étonnant. C'est bien, ce n'est que naturel. Parce que c'est un endroit où les gens vont prier, restent un temps de prière, personne n'habite. Même si c'est en ville. Ça veut dire que dès que les gens quittent, l'herbe va forcément pousser avec les pluies. Je sais que c'est une image qui est circulée, plus l'image que tu es juste à Dakar. Cette photo a circulé dans les panels de Médina Gounass et dans les réseaux sociaux. En tout cas, tout le monde te félicite et tout le monde sont vraiment contents et ils t'accueillent aussi à Médina Gounass. Donc, juste restons à un moment que tu es allé au champ de Nguessa Thierno et tu es prêt pour aller demain avec le groupement et tout le monde. Et quand tu es arrivé là-bas, voir ces hectares de maïs, d'arachide et tout le monde qui était partout, en Gambie, en Mauritanie et comme Pélital. Qu'est-ce qui ça t'a fait quoi? Oui, ça m'a vraiment touché. Ce qui m'a même plus ému, c'est le fait que... Voir un drapeau aussi Gabon qui circulait. Je l'ai posé la question, mais j'ai dit, mais ça c'est le drapeau du Gabon.
Il me dit oui. J'ai dit, on va un peu aller vers la personne. Voir qui a... Quand j'arrive, c'est un frère sénégalais. Après, on va lui faire comprendre que non, moi je suis gabonais. Et pas plus tard que le 9. Voilà l'image. Voilà, c'est ça. Et vous voyez le drapeau Gabon. Avec ce monsieur, c'est monsieur Diallo, hein? Je le connais un peu. Voilà. Donc, en fait, cette image-là, compte tenu que le 9 passé là, c'était la journée du drapeau au Gabon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, il y a un drapeau gabonais ici, il faudrait que j'aille vers ce drapeau-là. Parce que la journée du drapeau est passée le 9. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire ça, mais il y a un drapeau là, je vais aller vers lui. Quand j'arrive, c'est un frère sénégalais qui a le drapeau. C'est comme ça que on a commencé, on s'est présenté. Quand on s'est présenté, dès que les gens ont appris que j'étais gabonais, là, c'est parti. Comme vous avez vu les images là, tout le monde a commencé à venir. Oh oui, il y a le Gabonais qui est là, il y a un Gabonais qui est là, il y a un Gabonais qui est là. Et puis, chacun venait me saluer. Plus que avant déjà la radio, en fait, il y avait déjà l'annonce qui s'était faite par autre radio en disant qu'il y a un Gabonais qui est arrivé, qui est parti du Gabon pour venir se convertir ici à Medina Gounass. Donc, quand ils ont entendu qu'il y a un Gabonais là, et c'est forcément celui qu'ils ont entendu, que l'annonce, voilà, qu'ils ont entendu l'annonce, c'est comme ça que tout le monde est venu vers moi. Bonne arrivée, tu viens d'où? Je dis, je viens du Gabon. Ah, c'est le Gabonais, oui. Ah, ok, d'accord. Donc, comment tu trouves ici? J'ai dit, machin, tout. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai donné toutes les explications que je venais à peine de donner là, jusqu'à ce que y en a qui m'ont posé la question, ah, tu t'es déjà converti? J'ai dit oui. Et puis il y en a qui m'ont dit, bon ok, là où nous sommes là, en ce moment, c'est toi, le cheikh, puisqu'il t'a déjà donné, il t'a converti, tu dois faire une prière pour nous. Tu dois faire une prière pour nous. J'ai dit, mais comment ça? Ils me disent, non, tu dois faire une prière pour nous. Parce que là, en ce moment, il n'est pas là, c'est toi qui es là, et il t'a converti, il t'a... Voilà. Donc, tu vas prier pour nous. Ok, j'ai dit, bon, ok, ils ont dit, on va faire la salade Fatia, on l'a fait, puis après, tout le monde, chacun a... Donc, c'est comme M. Iboun te montrait, avant de rentrer dans l'islam, comment faire pour faire la prière, prendre l'ablution, réciter Fatia, Salatul Fatia, etc. Oui. En fait, quand j'ai pris l'intention, j'ai eu de l'avance sur lui, il m'a dit, mais comment tu as fait pour prier? Tu sais qu'on a déjà les téléphones, j'ai commencé à regarder comment on fait la Fatia. Après, je lis. Parfois, je viens réciter devant lui. Je viens réciter devant lui. Donc après, quand on est arrivé là, il me dit, mais est-ce que tu te souviens encore de comment faire la Fatia? J'ai dit non, j'ai encore récité devant lui. Ah ok, donc tu es en avance. Tu vois, c'était un peu ça. Parce que, en fait, tout ça est venu. Dès que j'ai eu l'intention, il a fallu que je me prépare moi-même aussi. Oui, sur le terrain. Voilà. Tu dois faire. Voilà. Pour ne pas être en train de prendre plus de temps, par exemple, pour apprendre par exemple, la Fatia et autres, la machin, tout, je commençais moi-même doucement, et tout en venant lui présenter ce que je connais déjà. Donc c'était ça. Ok, merci monsieur Iboun. Je ne sais pas, je viens de le dire ça. On va dire Iboun Ndiaye ou Iboun Ba ou Iboun Franceville. Non, en tout cas, c'est Iboun, moi c'est Iboun Ibrahim. On n'ajoutait même pas les Franceville. Parce qu'ils sont dit... Sénégal. Oui, le calife a demandé où est Iboun de Franceville. Ah. Bon, ok, mettez Iboun Franceville alors. Sinon pour moi, que ce soit Iboun sénégalaise, ça encore même mieux pour moi. Ok, monsieur Iboun, c'est avec plaisir de t'accueillir avec Dakar TV même qui a fait jusqu'à que tu as regardé l'image. Donc bravo les amis de Dakar TV, les techniciens et les directeurs. On salue tout le monde qui sont là-bas au bureau. Avec mon ami, mon collègue Aliou Kandé, lui on fait les émissions parfois avec Dakar TV, avec mon caméraman. On salue tout le monde. Là, il y a les appels qui voulaient rentrer, mais avec le temps, si on puisse rentrer avec Maïsour Sow depuis Libreville, on le salue lui aussi.
il a l'intention que tu es parti, il veut prendre les nouvelles, tout le monde qui sont là-bas. Là, il écoute le groupement de Sénégalais qui sont là-bas en direct. En tout cas, on félicite tout le monde. Monsieur Iboun, en retournant au sang, tu es revenu dans la ville. Comment tu as vu la ville Médina Gounass? Tout le monde suivit le Khalif et habitait ici avec lui. Comment tu as vu la ville? Non, la ville elle est très belle et puis en fait c'est aussi une particularité de voir que on est dans une ville où je n'entends pas de bruit, différemment de chez moi, du Gabon. Je ne sais pas si on peut trouver une ville semblable à celle-là, c'est pas possible. Une ville comme Médina Gounass, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ici, le bruit des bars, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas que les bars. Dans d'autres villes, il y a tellement de bruit, mais c'est différent d'ici. Okay. S'il y a de bruit, c'est peut-être quand vous entendez les motos, les voitures. Mais le bruit sonore, comme en fait la musique et autres là, je ne pense pas qu'il y ait une autre ville comme ça. Je ne pense pas qu'il y a deux villes comme ça. C'est une ville qu'on ne filme pas, on ne porte pas un pantalon, on ne tresse pas les mèches, on ne fait pas le boîte, pas de musique, pas de football. Et il n'y a que les appels que tu entends. Oui, oui, des appels de mosquée. Et ça encore, je ne sais pas si ailleurs, même dans les grands pays arabes là, tu vas forcément trouver des endroits où les femmes portent les pantalons. Mais ici, ça n'existe pas. La mèche n'existe pas comme vous l'avez si bien dit. Donc pour moi, je crois que, en fait, je s'entend que tout est naturel ici. Tout c'est Tcherno. Ouais. Tcherno, c'est Tcherno Amadou Tidjane Ba, que tu as suivi depuis Gabon. Bon. C'est lui que tu es venu te retrouver ici. Ouais. C'est vraiment tout, c'est lui. Et comment tu donnes quel mot les Gabonais qui sont là dans ton langue maternelle que tu connais pour saluer la famille? En tout cas, ça veut dire que je dois parler en langue? Non. En fait, donc, je salue tous les Gabonais qui me suivent, dire que en fait, ceux qui ont l'intention, qu'ils ont en fait le vraie intention, des intentions pures, qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. Vraiment, ils ne seront pas déçus. Moi-même, je suis là déjà présentement. Ça ne m'a pas, en fait, je n'ai pas été déçu. Au contraire, ils auront tout à gagner. Ils auront tout à gagner. Voilà. Donc tu invites que tout le monde, qu'ils viennent. Voilà. En fait, j'invite à tous les Gabonais qui veulent, avec la vraie intention, pas juste pour venir blaguer, avec la vraie intention à venir. Bon, on a un appel, M. Maïsour Sow, qui est rentré pour te féliciter par appel téléphonique. Maïsour, bismillah, omuhetima, juste Tcherno Iboun, parce qu'avec le temps, en français, plus facile, hein? En français, rapidement seulement. D'accord. Omuhedima. J'ai vraiment salué M. Iboun Oumar. On est content, vraiment content de le voir là-bas. Et puis depuis que cher Khalifa Iboun Oumar, quand il est venu, quand il était à Franceville, depuis là-bas qu'on a écouté en tout cas les nouvelles. Qu'il veut aller de Médina Gounass pour les convertir à l'islam. Bon, on l'a vraiment remercié beaucoup. On a remercié aussi Iboun Oumar, lui qui a fait jusqu'à voyait les Dakar, il regardait les télé, tout ça là. On était contents, en tout cas vraiment, on était beaucoup contents même. Depuis qu'il est là-bas, on le suit. Merci. Là, il partait tout, on vraiment les suivre. Et puis, on montrait encore les frères gabonais qui sont là. Et même, ils sont contents. Même tout à l'heure, là, il a montré les photos. Là, il a pris les photos de Dakar. Merci. Avec un voisin ici, là, vraiment, il est vraiment content. Machallah. Il a félicité, il a remercié encore. Merci. Bon, merci. Merci à vous aussi. Hein. C'est M. Maïsour Sow depuis Libreville, il l'appelle. Ok, d'accord. Merci, M. Maïsour Sow.
Merci encore. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, votre retour avant de retourner à Franceville, on veut qu'on vous voie ici là. Ok, Merci. d'accord, merci. En tout cas, Quand vous on va arrivez se à voir. Libreville, on va se voir avant de partir, avant que vous rentrez au Franceville. Ok, d'accord, merci. Il sera là-bas, Inch'Allah. Merci. Merci, à bientôt. Merci, c'est M. Mansour Sow depuis Libreville. C'est encore féliciter tout l'État gabonais et tout le territoire de Gabonais. Parce que nous, on a travaillé avec l'État de Gabon. Et on le respecte, il se connaît de documents, de séjours, on a bien travaillé avec eux. En tout cas, on remercie tous les peuples gabonais. Et on est trop fiers d'eux. Eux aussi, ils sont les étudiants ici. Nous aussi, on salue tous les étudiants gabonais qui sont en Sénégalais et bien accueillir au Sénégal. Les Sénégalais bien accueillir au Gabon, pareil aussi au Sénégal. Donc, quel est ton dernier mot pour dire les gens? Mon dernier mot, c'est de dire aux gens, en fait, de ne pas avoir peur. Parce que celui qui a l'intention, comme certains suivent depuis Franceville, depuis Libreville, qui veulent se déplacer, qu'ils le fassent, quoi, sans crainte. Ils ne seront pas déçus. Merci. C'est mon dernier mot. Merci. Merci Abou Thiam maccuɗo haaju mum on jarama no fewi ɗum ko enen Dakar TV arno yewtidde e musidɗo tedduɗo kanko monsieur Iboun sénégalais o wi hay Iboun sénégalais Iboun Ndiaye Iboun français suwa ko yo wiye Iboun ɗum noon en beltanimo Dakar TV arno yewtidde makko ɗo e galle Mamadou Abou Diop to Aveya en calmini Souleymane Sow mo Mamadou Lamine Demba Salmata o noddinane téléphone omo salmina kadi no fewi omo welti o wi nde o yeeɓi image makko kanko ɓernde makko nde o ronku hay dawde Allah e makko weltade sabu ɗum ɗo ko ɓame o dañi hunde fof ma taw hen dental ngal ɗum noon omo welti hen kanko Souleymane Sow en calminiɓe no fewi en calminiɓe kamɓe fof toon to Libreville Gabon ha saaha goɗɗo ma Dakar TV artan on e événement ji mbaɗi ni merci à vous on jarama happeren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas